Hello les Gémeaux, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de juin 2023. Et pour ce tirage, on prendra quelques cartes du tarot. On prendra le Béline au niveau professionnel général. Ici, j'ai la voyance cash de Joe. Donc, on prendra quelques cartes qui peuvent vous donner des réponses. Vous voyez des petits messages ici, plutôt au niveau professionnel et général. Au niveau sentimental, on prend l'oracle du langage amoureux. Et si vous avez une question, le Love Book Answer ici pour répondre. Allez, c'est parti. On commence, voilà, et ici. Allez, on prend quelques cartes du tarot pour les Gémeaux. D'abord, je vais mélanger. Allez, Gémeaux, juin 2023. Alors, j'ai deux cartes ici. On me parle d'action, de passer à la vitesse supérieure ici. Hein. On est sur une décision hâtive, on a envie peut-être de voyager. On est sur une hyperactivité, des grands espoirs ici. Hein. Donc, on est dans l'action, dans l'hyperactivité même. On passe à la vitesse supérieure ici. Et avec le 3 de coupe, on me parle de célébration. Célébration, abondance, plaisir. Hein, on est vraiment dans... ça peut être une réunion de famille, un festival, un mariage peut-être. En tout cas, il y a du succès ici. Hein. Donc d'abord, vous passez la vitesse supérieure et ensuite, il y a le succès qui est là. Qu'est-ce que j'ai en deux de deck ici? On me parle de responsabilité avec la reine d'épée. La reine d'épée, une personne qui dit ce qu'elle pense. Une personne qui est directe, intelligente, qui est pleine d'esprit. Une personne qui a subi une perte ou des difficultés, le temps d'être clair sur ses souhaits, sa perspicacité, ses décisions correctes. Donc voilà, on a une personne ici qui est responsable, qui dit ce qu'elle pense et qui est intelligente. Donc ok, donc c'est pas mal du tout ce tirage pour les Gémeaux avec le tarot. On continue ici avec le Béline que je vais mélanger d'abord. Voilà, alors en attendant que je mélange les Gémeaux, n'hésitez pas à faire preuve de discernement, un bon discernement, parce que si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, malheureusement. Vous pourriez très bien regarder le tirage professionnel, si ça ne vous parle pas, ici le tirage sentimental, peut-être qu'il vous parlera davantage. Si vous souhaitez, effectivement, comme ce tirage est général, si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram, Mes Petits Sortilèges. Tout sera indiqué en dessous dans le texte, ici. Voilà, vous m'envoyez un message privé, je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Les prix commencent à partir de 45 € ici, hein, pour des tirages privés. Général, donc une, deux ou trois questions, peu importe, c'est général. Sur un domaine ou un autre, vous décidez bien sûr là-dessus. Allez, c'est parti les Gémeaux avec le Béline, juin 2020. Hop là, on me parle de la grâce. On me parle de la ruine. On me parle de la nativité, la carte bleu ciel, la plus belle carte du jeu, la table. Je vous explique tout après. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, juin 2023. On me parle ici de despotisme, d'élévation, de départ. Je vais en prendre encore un peu, s'il vous plaît, Gémeaux, juin. Ok. De réussite. Waouh! Et de beauté. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle des honneurs, qui est une forme de réussite, évidemment, à côté. Hein. Alors, je vais pousser un peu. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux au mois de juin? Ça va bouger. J'ai l'impression que c'est un peu le même cas pour tous les signes. Hein. Le mois de juin, il y a du changement dans l'air. C'est vraiment ici ce que je ressens. On passe la vitesse supérieure, comme on me le dit dans le tarot, pour réussir, parce qu'il y a une envie de réussir. Il y a une envie aussi de mener de nouveaux projets. C'est ce que je ressens ici. Alors, vous voyez, on a deux cartes, je vais les montrer.
Ici, on a la grâce et ici, on a la ruine. Alors, ici, la grâce, en fait, c'est d'une part la protection divine, donc vous êtes protégé quoi que vous fassiez, et d'autre part, c'est un changement de cap, un changement radical. Donc ici, effectivement, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement au niveau sentimental, peu importe. Il y a un changement qui s'opère ici. D'ailleurs, on le voit bien ici sur la carte de la ruine, qui nous dit que vous avez la volonté de rompre avec le passé et d'avancer vers de nouveaux projets ici. On la voit avec le tarot. Vous activez pour réussir de nouveaux projets et vous allez célébrer cette réussite après. On le voit ici. Vous avez en plus, on me parle avec la reine d'épée d'une personne qui dit ce qu'elle pense, qui est directe, qui analyse, qui est tout dans l'analyse et étudie aussi tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut mettre en place. Et bien voilà, ici il y a vraiment cette volonté de laisser le passé derrière soi et de partir sur d'autres projets peut-être plus personnels qui vous appartiennent en tout cas. Donc ici on a ces deux cartes qui sont importantes pour ce jeu évidemment. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Oui, on me parlait effectivement de Saturne, oui, d'accord. Saturne, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? D'ailleurs, si vous voulez rompre avec le passé, c'est parce qu'il y a ici un manque de liberté, un manque de... Comment dire? Vous n'arriviez pas ici, en fait, à oser. Je pense que c'est une histoire de oser, de liberté, à oser profiter des opportunités qui vous arrivent ici. J'ai l'impression qu'ici, vous n'êtes pas libre. Il y a des contraintes. On me parle d'une personne ici qui serait reliée à un travail, à quelqu'un. Vous voyez ce côté être un peu trop investi dans une société ou dans une relation sentimentale, une relation toxique, un travail toxique où vous n'avez plus de temps libre, où vous travaillez beaucoup trop. Voilà, ben vous vous sentez en fait, je trouve pas le mot, c'est pas tout à fait investi, c'est vraiment redevable et j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous pensez qu'en travaillant beaucoup ou vous investissant beaucoup dans la relation, vous aurez de la reconnaissance, du succès comme vous le souhaitez ici, sauf que là non. Non, ici on vous dit en fait, vous perdez votre temps. Ce n'est pas la bonne opportunité pour vous. On vous le dit, la volonté pardon, de laisser le passé derrière vous, de vous sentir libre et de partir sur des opportunités qui vous conviennent. Voilà, donc ici, il y a une volonté de rompre et de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. D'ailleurs, on nous le dit ici, il y a un nouveau départ. On voit ici, il y a un nouveau départ. On est avec la lune, on est surtout dans les sentiments, les émotions, les doutes aussi. Bien sûr, on a des doutes. On a tous des doutes sur l'avenir. Les doutes, mais les doutes vont vite s'apaiser parce qu'on a la réussite juste à côté. Donc, réussite avec le soleil ici qui illumine. Le soleil qui nous dit que vos projets vont se concrétiser. Le soleil, c'est aussi la réussite, c'est le bien-être, la joie. Et ici, on est vraiment sur une très belle carte, la réussite. Et au-dessus de la réussite, on a la carte bleu ciel qui nous annonce effectivement, encore une fois, de très très belles choses pour vous ici les Gémeaux. Au mois de juin, donc vous voyez que quand l'univers, je vous le répète de temps en temps, parce que ces cartes sortent souvent en ce moment, la ruine, la volonté de rompre avec le passé, ça sort régulièrement. Peut-être parce que la période estivale arrive et qu'on a envie de changer. Il y a des périodes comme ça où on a envie de changer. Eh bien là, évidemment, ce changement sera bénéfique. L'univers, quand il vous demande, parce qu'en fait, quand vous allez quitter un homme ou quitter un travail, enfin un homme ou une femme, ou quitter un ami parce qu'il est toxique, qui ne vous fait pas du bien, vous vous sentez redevable même, vous vous sentez contraint pas de lui obéir, mais de faire ce qu'il vous demande, voilà, de rendre des services sans cesse. Maintenant, vous avez envie de retrouver votre liberté. C'est pas un ami dans ces cas-là. Donc, vraiment, on me dit ici, l'univers, en fait, quand il vous demande de laisser le passé derrière vous, c'est pour vous libérer et en même temps pour vous dire que le meilleur vous attend derrière. Ne restez pas bloqué là. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend après. Alors évidemment, il y en a qui... Le changement peut faire peur, mais l'univers vous dit clairement ici, et on le voit,
laissez le passé derrière vous et la carte bleu ciel et la réussite arrive après. Donc ça veut vraiment dire ici qu'il y a un changement incroyable qui arrive ici. Hein. On a la carte de la table qui peut, on est sous Vénus ici, planète en fait de l'amour, de la douceur, de voilà, on est aussi sous la chance parce que c'est synonyme de chance au niveau des finances. Donc très belle chose ici. Alors la carte de la table peut nous parler d'un déjeuner amical, amoureux, un dîner peut-être aussi, ou alors un dîner d'affaires au niveau professionnel. Voilà, c'est fort possible ici. Hein. Alors, les honneurs ici nous parlent pour la deuxième fois de réussite, de réussir dans vos projets ici. On est vraiment dans quelque chose de doux, qui se développe. Vous êtes bien, vous êtes à votre place là. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Ouais. On nous parle aussi d'une activité qui va prendre de l'ampleur, qui va progresser, qui va s'élever ici. Hein. Donc, vraiment, vous serez vraiment là où vous voulez être. Et vous vous sentirez bien, très bien même. Alors, on peut me dire ici qu'il peut y avoir du retard. Hein, on est ici du retard ou de la fatigue parce que quand on change comme ça, bah, évidemment, il y a des choses à faire. Hein, on passe pas d'un projet à un autre. Il y a pour le travail au niveau professionnel un délai à respecter. Au niveau sentimental, bah, c'est pas évident. Il faut récupérer ses affaires si vous habitez ensemble, trouver un appartement. Enfin bref, voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ici, il peut y avoir un peu de fatigue, d'effondrement. Bon, la maladie, c'est rare, mais plutôt un peu de fatigue. Alors, derrière, ce qui est intéressant, c'est que je vois un document officiel ici qui peut me parler d'un contrat de travail, qui peut me parler d'héritage également, ou d'un document officiel, en tout cas, qui va vous permettre, ça peut être pour un divorce, ça peut être de rupture du Pax, peu importe, mais ça va vous permettre de vous libérer ici. Hein. Voilà, très très belle chose ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oui, non. Ok. Ici, on a la corne d'abondance, sous Mercure ici. Je ne voulais pas montrer Mercure tout à l'heure, non? Mercure, c'est en fait, vos projets vont se réaliser plus vite que prévu. Voilà, ça, c'est le message de Mercure. Hein, bah, évidemment, richesse, bien-être, tout va bien. Tout va même très bien ici. Donc, même en changeant de travail, si c'est au niveau professionnel, vous pourriez gagner davantage. Hein? Ou alors, solde de tout compte, vous avez évidemment, côté financier à la fin, un petit pactole. Voilà. Pas si vous êtes resté longtemps, évidemment. Donc, il y a en même temps, il y a la réussite, il y a l'argent, il y a la plus belle carte du jeu. On nous dit quand même des choses incroyables ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle des pénates. Les pénates, c'est l'endroit où vous êtes bien, où vous ressourcez, où vous êtes en sécurité. C'est un cocon, un refuge. Donc, ça peut être chez vous, comme ça peut être au travail, ça peut être un endroit où vous vous sentez bien. Voilà, donc ça me parle aussi d'immobilier. Donc voilà pourquoi je disais que le document officiel peut être également un document par rapport à un projet immobilier que vous avez envie de mener. Ok, on me parle de l'étoile de l'homme. Bon, s'il n'y a pas l'étoile de la femme, ça ne me sert pas à grand chose. On parle de trahison avec la lune, donc c'est une émotion que vous pouvez ressentir. Parce que peut-être vous avez une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, comme on dit, hein, au travail. Ou alors la trahison parce que votre relation, au niveau de votre relation sentimentale, il y a peut-être eu une déception, une infidélité ou ce genre de choses ici. Hein. Et justement, vous allez régler vos comptes. Cette carte ici du procès, la carte du procès va m'annoncer que voilà, il y a un changement positif qui arrive, de très belles choses arrivent dans votre vie. Et vous allez justement en profiter pour régler vos comptes avec les personnes qui n'ont pas été sympas avec vous. Voilà. Alors, juste après, ce qui est incroyable, c'est la carte de la chance. Donc, vous avez toutes les plus belles cartes du jeu, les Gémeaux. La carte de la chance qui nous dit de oser tenter votre chance et oser profiter des opportunités qui arrivent vers vous. Très, très belle carte ici. Wow, incroyable. Les Gémeaux, on a vraiment quelque chose de magnifique ici. Hein. Allez, on va passer à la suite. Très beau tirage. Allez, voyons voir.
avec le côté... Ah non, il reste les cartes ici. On va faire d'abord la voyance cache de Jo. Voilà, c'est là. Alors, en fait, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas ici. C'est comme un paquet de cigarettes, là, et vous avez les cartes qui sont là avec des messages. Voilà. Allez, alors, si vous avez une inquiétude, un doute, vous êtes perdu, vous avez un entretien d'embauche et vous avez peur, ce genre de choses, bah, allez, on va voir ici ce que ça peut vous dire. Gémeaux juin 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on a 2 cartes qui sont tombées. On me dit, relax, c'est ton chemin. Donc, vous voyez, pas de précipitation. Les changements ne se font pas du jour au lendemain, c'est normal. Et ici, on me dit, écoute ta petite voix. On a de très beaux messages ici. Allez, on va en chercher un autre. Hop là, celle-ci est tombée du paquet. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc, vraiment, ici, on a une validation. Voilà. C'est en chemin, pas d'inquiétude. Ça va bien se passer, on vous dit. Écoutez votre petite voix. Voilà pour les Gémeaux. On va passer au côté sentimental. Côté sentimental, ici, on est avec l'oracle du langage amoureux que j'aime beaucoup. Et à la fin, restez jusqu'à la fin. Ici, si vous attendez un petit message important, ça peut vous aider. Allez, pour ceux qui arrivent ici pour le tirage sentimental, merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager pour que cette chaîne YouTube reste le plus longtemps possible à vos côtés. Et je vous en remercie. Si vous souhaitez une guidance privée, connectez-moi. Non, écrivez-moi sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges par message privé. Je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà. Allez, c'est parti. On va les mélanger encore un petit peu. Et on va faire les Gémeaux au niveau sentimental ici. Allez, c'est parti. Gémeaux. La première carte nous parle de relations karmiques ici. Hein, on nous parle d'âme sœur, de flammes jumelles, de partenaires de vie, de connexion. Hop là, je l'ai eu. Ok, ici on nous parle d'une opportunité. On voit la fenêtre ouverte, hop, on attrape l'opportunité. Si c'était aussi facile. On voit quelqu'un qui a une opportunité, qui a un déclic. Dans le sens où... eh bien, cette personne, voilà, un déclic. Vous vous rencontrez, il se passe quelque chose de dingue. Et puis, à un moment donné, le déclic va faire que vous allez vous investir dans cette relation. Mais il y a une situation complexe ici. C'est ça, en fait, le petit souci. C'est vous arrivez, malgré vous, dans un triangle amoureux. Hein, vous êtes l'énergie tierce. Vous êtes l'amour secret de la personne. Ah oui, on avait une carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? L'entourage familial, ouais, qui ne doit pas bien voir ce triangle amoureux. Allez, Gémeaux. Oui, c'est ça. Contrariété, empêchement ici. Un frein. Il y a un ralentissement dans cette histoire parce que vous êtes 3. Donc, vous n'êtes pas 2. Donc, effectivement, c'est compliqué. Hein. On me parle ici du cadeau surprise. Vous êtes en fait un vœu exaucé pour vous. C'est un vœu exaucé pour vous, c'est la rencontre. Pour lui aussi, sûrement, ici. Hein, c'est l'inattendu. Vous avez fait une demande à l'univers et cette personne est arrivée. Alors ici, on me parle d'engagement stable. Et ici, être blessé et souffrir. Ça, c'est vos peurs, vos craintes. Vous avez peur, vous êtes un peu triste. Parce que vous avez peur de souffrir dans ce triangle sentimental. Pour les Gémeaux, hop là, ah, je vais la chercher. Voilà. Et ici, on me parle hein, de cancan, de jalousie, de trahison, de mensonge. Bon, on n'est pas dans quelque chose de sympa. De toute façon, le triangle amoureux, c'est pas quelque chose de facile. Ici, la bonne récolte. Pourtant, pour vous, vous aviez rencontré quelqu'un qui vous correspond totalement, puisqu'on parle de relations karmiques. La bonne récolte, vous vous dites, ah, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé la personne qui me convient. Sauf que la situation est compliquée ici. Après, c'est à vous de voir
si vous souhaitez rester dans un triangle amoureux, attendre ou partir. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. On va essayer de voir maintenant avec mon livre si ça peut vous apporter une réponse. Alors, c'est parti. Si vous avez une question, dites-moi. Allez, j'ouvre. J'ai besoin de toi. Alors, vous êtes dans un triangle, mais la personne, en fait, elle aime deux personnes. Ouais, c'est un peu compliqué. Et en même temps, il a besoin de vous. Bon, alors, ce qui est, en fait, la relation âme-sœur, c'est une connexion tellement forte que, voilà, c'est... on est liés, en fait. On peut pas se détacher l'un de l'autre. C'est très, très compliqué. Normalement, c'est une très, très belle histoire, sauf que dans un triangle amoureux, évidemment, ça peut vous faire souffrir. Voilà, les Gémeaux, j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.